Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence à l'occasion des PropTech Digital Days saison 2. Merci d'être parmi nous, merci Thibaut Remy, CEO de Meilleurs Agents, d'être là. Merci à Arnaud, rédacteur en chef de IMO 2.0 qui est de l'autre côté de l'écran. Bonjour Arnaud. Merci. Alors Thibaut, vous avez décidé avec le Label Rennes de monter un observatoire de la PropTech au titre évocateur regard croisé des particuliers et des professionnels sur les innovations. Alors un an après le début de la crise, on pourra dire qu'elle a été un catalyseur pour l'immobilier. C'est le principal enseignement de ce baromètre puisque 46% des particuliers déclarent utiliser davantage le digital pour leurs projets et 83% des agents immobiliers déclarent, eux, percevoir cette crise comme un accélérateur du changement et de leur manière de travailler. Alors on va voir comment, on va voir pourquoi, on va mettre en exergue tout ça à travers quelques exemples, tous les trois. Mais Thibaut, première question, pourquoi cet observatoire avec le Label Rent et quelle méthodologie vous avez utilisée ? Bonjour Stéphane, bonjour Arnaud, merci de nous permettre d'être là. Effectivement, la crise a été un catalyseur et il nous a semblé important de pouvoir faire une étude pour identifier et mieux comprendre les évolutions des usages à la fois côté particulier mais aussi professionnel. Et on a pour cela mandaté le cabinet Harris Interactive pour pouvoir faire une étude auprès de 1500 personnes, 1200 particuliers qui ont déclaré un projet immobilier sur le site Meilleurs Agents et plus de 300 agents immobiliers qui nous ont partagé leur usage, notamment du digital et des dernières innovations au regard de cette crise. Alors Arnaud, je vais vous laisser la parole. Vous allez, animer cette discussion. Oui. Première question Arnaud. Moi, la première question que je vais poser et que je vais vous poser à tous les deux, en fait, on est d'accord que la crise a montré l'importance du digital dans l'immobilier, au sens large, côté particulier comme côté professionnel. Il y a des acteurs qui mêlent digital et immobilier qui font beaucoup parler d'eux en ce moment, c'est les agences hybrides. Et la question que j'ai à poser, c'est est-ce que sur votre étude, vous avez vu une démocratisation de ces modèles depuis le confinement ? Arnaud ? Oui, merci Arnaud. Effectivement, les agences hybrides sont un nouvel acteur qui propose ces services à des particuliers quand ils veulent vendre leurs biens. Et la notoriété telle que l'a montré l'étude de ce type d'acteur a évolué de 2019 à 2020 est passé de 40 à 48%, donc près d'un particulier sur deux connaît ces agences-là. Et quand on leur décrit les services, ils sont même une très large majorité, près de 80% d'entre eux, à être intéressés par les services d'un tel acteur. Donc c'est vraiment une tendance et une évolution du métier de la transaction intermédiaire qu'il est très intéressant de regarder. Arnaud, on a une actualité puisqu'on a vu cette information passer hier d'un acteur italien, Casanovo, qui annonce une levée de 50 millions d'euros et un fonds qui derrière, Goldman Sachs pour ne pas le citer, est prêt à mettre 150 millions d'euros pour lui permettre d'exercer son métier. C'est quand même des montants qui sont très importants. Ça veut dire quoi ça, Arnaud ? Alors, c'est parfait que tu m'emmènes là-dessus. Effectivement, on a eu une levée de fonds Casavo, acteur italien, en l'occurrence du iBuying, qui fait 50 millions, peut-être 150. Mais iBuying ou agence hybride, la question est la même. En fait, ça amène la même chose. Quand on voit des montants, de tels montants levés, sur des entreprises qui, pour l'instant, on n'est pas certain de la pérennité du business model. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est quand on est meilleurs agents, quand on a une vision sur le marché telle que la vôtre, qu'est-ce que vous pensez de la pérennité de ces modèles ? Est-ce qu'au final, c'est pas des modèles qui sont amenés, qui sont juste des cash burners, en fait, qui vont être là pendant un moment pour brûler du cash, pour générer du lead, pour s'imposer ? Est-ce qu'on est vraiment en face de modèles qui sont capables d'être pérennes en dehors de levées de fonds à 150 millions, à 400 millions ? C'est vrai qu'on peut être impressionné, on est impressionné par ces différentes levées de fonds. Alors, on parle quand même de deux types d'acteurs différents, les iBuyers et les agences hybrides. J'ai un peu anticipé, on n'avait pas fini sur les agences hybrides. Oui, on peut parler des deux en même temps, en effet, même si pour moi, il y a un comportement différent parce que, tel que le montre l'étude, les Français sont quand même moins au courant de l'existence des acteurs hybrides. Globalement, on est autour de 19% de notoriété et ça n'a pas évolué entre 2019 et 2020. Et quand on leur présente les services, les particuliers se déclarent un peu moins intéressés, par exemple, que ce que proposent les services des agences hybrides pour le iBuying. C'est un peu moins d'un tiers d'entre eux. Et bon, on l'explique aussi par la décote à l'achat. Néanmoins, si je réponds déjà sur les iBuyers,
pour moi, on voit beaucoup de cash burn en ce moment, mais c'est une activité qui, par nature, brûle beaucoup de cash. Je pense qu'ils répondent à une demande d'une certaine niche. Donc c'est un acteur qu'il faut accueillir comme tous les autres acteurs. On regarde sur les marchés plus matures comme les États-Unis avec Opendoor et Zillow qui brûlent énormément d'argent sur cette activité-là. Comme tu le dis Arnaud, c'est aussi pour générer du lead pour leurs autres activités. Donc quelle est la pérennité d'un modèle comme ça? Elle est encore à construire. Mais il y a une niche, il y a une demande. Ça se passe surtout sur des marchés où on va avoir peu de vendeurs et beaucoup d'acheteurs. Donc ça dépend aussi des dynamiques de marché. Maturité de marché. En ce moment, ça semble être plus compliqué du coup pour des acteurs comme les iBuyers. En tout cas chez nous. En tout cas chez nous, sur le marché français, évidemment. Mais néanmoins, quand on est un particulier, qu'on a peut-être un bien immobilier depuis plusieurs années, sait déjà qu'on est dans un marché ou dans une zone où les prix ont énormément évolué, on a besoin de cash tout de suite parce qu'on ne veut pas faire de pré-relais, parce qu'on est dans le cadre d'un héritage, je ne sais pas. Il y a plein de raisons qui peuvent justifier de passer par un iBuyers et donc ils ont leur part de marché, leur segment à voir. Je ne vois pas ça, moi, personnellement, comme une menace de renversement et de transformation globale de la transaction intermédiaire. Et si je réponds, mon point de vue sur les agences hybrides, là, on est dans une optique différente parce qu'on voit beaucoup plus d'attractivité de la part des Français, des particuliers. Et pour moi, ça met vraiment au regard de l'évolution aussi globale, dont on en parle d'ailleurs ce matin, de l'utilisation des outils digitaux au service des professionnels de l'immobilier dans le cadre de la transaction immobilière. Et dans ce cas-là, les agences hybrides, elles se créent d'une page blanche et donc tout de suite on recourt à des outils digitaux très forts. Et c'est comme ça qu'elles se sont dit qu'elles allaient pouvoir compenser probablement par du volume une proposition faciale d'honoraires plus basse. D'ailleurs, au début, elles se présentaient comme des agences low cost. C'est ça. Bon, c'est comme ça qu'on les... de revenir dessus. Et je pense qu'il y a une réalité économique qui fait qu'elles doivent aussi trouver leur bon équilibre. Néanmoins, si on regarde sur les agences plus traditionnelles, l'évolution de leur propre usage en fait, des outils digitaux, pour moi, il y a plus une convergence qu'on peut voir de ces deux types d'acteurs qui sont des acteurs de la transaction et qui ont tous en fait leur place dans le marché. Oui, ce Thibault a raison. On parlait beaucoup d'agences low cost. On voit bien quand même que cette promesse de finalement des frais à coût réduit a vécu, puisque la plupart, même si elles ont levé pour certaines beaucoup d'argent, 15 millions, 20 millions, on voit quand même qu'il y a un pivot qui s'opère sur le business model. Et on est plutôt aujourd'hui dans quelque chose qui va être une promesse de service un tant soit peu différente ou différenciante, plutôt que de dire on a une commission qui est vraiment low cost. Donc est-ce que finalement c'est pas tout pour le service, y compris grâce au digital, et un service différent plutôt que de faire une promesse qui en plus n'est pas compatible avec un business model qui soit pérenne? Arnaud, ça je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on observe. Certains même utilisent une technologie, je pense à Dome pour Liberkis par exemple, qui vont déployer auprès des professionnels de l'immobilier. Là, c'est une technologie, un petit peu CRM pour vulgariser, performante, différenciante, qu'ils vont proposer aux acteurs traditionnels. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est en train de pivoter quand même. Oui, oui. Effectivement, on est sur, tu es revenu sur un peu sur là où je voulais aller, et on a eu une évolution des business, en tout cas du business chez ces acteurs. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une construction, en fait, ils sont en train de construire. On a vu certains acteurs passer d'un prix fixe à finalement une commission. Comme tu l'as dit, il y a 5 ans, on présentait ça comme étant des acteurs low cost. Aujourd'hui, ils veulent absolument plus du tout en entendre parler. Maintenant, on va s'accorder en fait à dire que ces acteurs existent, qu'il va falloir composer avec, qu'ils ont une offre de service qui a trouvé résonance chez les particuliers, en tout cas chez les clients. Et en fait, en réalité, ils ne représentent pas forcément une menace pour les agents, puisqu'il y a toujours 35% de part de marché à aller chercher actuellement sur le territoire français. Et je crois que c'est quand même ça le combat des professionnels, et dont on sait par ailleurs que la part de marché ne cesse de progresser chaque année, dans des années qui sont des années en termes de volume de transactions record, parce qu'on va rester sur un chiffre symbolique d'1 million, mais enfin on est à peu près sur 1 million de transactions. Et là-dedans, même en 2020. Même en 2020, et oui, même en 2020, avec pourtant un bon trimestre d'amputé, on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment des montants records, et dans cette séquence-là, les professionnels, eux, ne cessent de gagner des parts de marché. Les transactions 100% digitales ne
sont pas encore, je dirais, installés. On ne voit pas, quelqu'un n'achète pas sa maison, son appartement dans un cycle 100% digital. Alors, qu'est-ce qui ressort de ce baromètre par rapport à ça, Thibaut, sur finalement l'avenir, on va le dire comme ça, des agents immobiliers? Bon, alors, la première bonne nouvelle, qui n'est pas une surprise, surtout je pense pour nous autour de cette table, mais 88% des Français ont déclaré dans cette étude de notre observatoire de la PropTech qu'ils ne souhaitaient pas voir les agences immobilières disparaître. Néanmoins, une bonne partie d'entre eux plébiscitent l'utilisation d'outils digitaux de la part des professionnels de l'immobilier pour les aider dans leurs transactions. Et c'est la même chose de la part des professionnels qui disent eux-mêmes être au courant qu'il va falloir digitaliser et qu'ils ont envie de digitaliser tout ou partie de leur métier. Les deux éléments principaux d'ailleurs qu'ils mettent en avant, plus de 80% d'entre eux indiquent des agents immobiliers voire mieux se digitaliser la partie prospection, donc trouver des nouveaux mandats, et également la partie visite de biens, qui sont les deux éléments principaux qui ressortent de l'étude comme étant les plus en train de se digitaliser du point de vue des agents immobiliers. Et c'est là où la crise, on disait qu'elle était un catalyseur. Bien évidemment que ces derniers mois, le distanciel étant devenu une règle, ça ne peut qu'encourager évidemment tout ça. Sur la prospection, peut-être on peut s'arrêter un petit peu là-dessus, Arnaud? J'ai une question que je vais poser au CEO de Meilleurs Agents. C'est vrai qu'on a vu beaucoup nous, ça fait 10 ans qu'on plébiscite et qu'on promeut la prospection en ligne de toutes sortes. Aussi. Maintenant, concrètement, on a aujourd'hui des systèmes d'emailing, on a aujourd'hui des publicités sur les réseaux sociaux, on a aujourd'hui des portails immobiliers, on a aujourd'hui des outils de génération de leads. Comment est-ce que la prospection comment est-ce que la profession, peut encore plus digitaliser la prospection en fait? C'est quoi l'étape d'après? Est-ce qu'on n'a pas déjà tout fait? Alors, aujourd'hui, il y a seulement plus de 70%, enfin 71% des professionnels qui ont recours quand même à cette prospection en ligne et à ce fait de se rendre visible sur Internet. Donc, il y en a encore une partie qui peut le faire. C'est-à-dire que tous les autres continuent, donc les 30% qui restent, sur des schémas classiques, du boitage, des mailings classiques. C'est encore assez donc, il y a encore une proportion qui peut se digitaliser. Et chacun des acteurs propose des nouvelles solutions pour pouvoir mieux mettre en avant les professionnels en ligne. Après, ce qui est important, c'est de se référer, et là on rentre aussi dans le cœur de métier de Meilleurs Agents parce qu'on s'est construit comme ça, comme un acteur qui souhaite mettre en relation les particuliers qui ont un projet avec les professionnels et tous les professionnels, parce qu'on est des fervents défenseurs de l'intermédiation immobilière. Maintenant, quel bon professionnel choisir? Là, il faut trouver des acteurs qui nous aident à faire ce bon choix en tant que particulier. Et quand on est un particulier et qu'on a un projet, notamment un projet de vente, on va aller sur plusieurs sites. On ne va pas, dans un claquement de doigts, trouver le professionnel pour vendre, surtout en France, où 3 particuliers sur 4 vont essayer de vendre par eux-mêmes. Après, on sait que la proportion s'inverse quasiment, finalement, en passant par un professionnel à la fin. Devant la difficulté, le combat à engager. C'est ça, voilà. On sous-estime trop souvent la valeur ajoutée d'un professionnel et tous ces outils digitaux les aident. Sauf que pour pouvoir se mettre en avant, bien présenter leurs services, il faut utiliser le digital et la prospection les y aide. Meilleurs Agents s'était lancé dans son business model, comme vous le savez, sur une proposition de lead très qualifié, qu'on appelle rendez-vous vendeur qualifié aujourd'hui auprès des agents immobiliers. On s'est développé en proposant une visibilité globale. Et encore l'année dernière, on a proposé un service qui s'est lancé au moment opportun, en pleine crise, qu'on appelle Connect, et qui a permis en fait aux agents immobiliers d'envoyer un email directement auprès de particuliers qui ont déclaré être propriétaires et avoir un projet de vente sur le site, donc ultra ciblé, pour pouvoir se mettre en avant. Donc il y a autant d'éléments, donc c'est une innovation de Meilleurs Agents, mais on n'est pas les seuls, et d'autres à proposer ça maintenant. Où est-ce qu'on va trouver les particuliers sur Internet? C'est ce que doivent se poser les agents immobiliers comme question pour pouvoir ensuite s'y retrouver donc et se là, faire voir dessus. On est, Thibaut, dans l'usage de la data. Si je vulgarise un tout petit peu, est-ce qu'on est vraiment dans l'usage de la data? Et ça veut dire qu'on sait qu'en moyenne, quelqu'un qui a un projet immobilier va tourner sur 3 sites et demi, pratiquement 4, disons 4 sites. Est-ce que par rapport à ça, on sait qu'il est tracé, on connaît ses habitudes de consommation, et donc c'est l'usage de cette data-là, affinée, j'allais dire, que vous utilisez pour finalement redonner aux professionnels? Se rendre compte que le particulier va se rendre sur plusieurs sites, c'est fondamental. Par exemple, même pour faire des estimations immobilières, où Meilleurs Agents est vraiment le leader en France, ils se rendent néanmoins sur 2,6 sites en moyenne.
Donc c'est important de savoir qu'ils vont se rendre sur Meilleurs Agents, globalement, mais aussi sur d'autres sites. Et donc pour l'agent immobilier, savoir qu'être présent sur ces sites leaders de l'estimation en ligne, de sites qui vont leur donner l'information pour avancer dans leur parcours, est fondamental. Donc nous, on ne va pas utiliser l'info qu'on a parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont allés sur d'autres sites ou ce qu'ils ont fait sur d'autres sites, mais ce qu'on sait, c'est que sur notre site, à nous, où là, on est capable de les faire se déclarer. Et c'est ça un peu tout l'enjeu et une spécificité de Meilleurs Agents, mais bon, savoir qui sont les particuliers qui ont envie de vendre, à quelle échéance, nous, ils nous le déclarent, parce qu'on leur apporte une information, on leur donne, comme vous le savez, gratuitement, une information sur le prix des biens immobiliers gratuite et qui est la plus fiable aujourd'hui. Très bien. Un mot peut-être maintenant sur on parlait tout à l'heure d'hybridation et on parlait surtout de ce momentum où la vie s'est arrêtée pendant quelques mois, en tout cas la vie business. On ne pouvait plus aller visiter chez les clients et donc ça a été le retour de tout ce qui tourne autour des visites virtuelles. Alors, moi, j'ai le sentiment qu'on vit avec ça depuis 15 ans, la visite virtuelle. Tout d'un coup, retour en grâce, formidable. Arnaud, finalement, et très objectivement, est-ce que, au-delà de cette crise actuelle, qui en a démontré l'usage ou la renaissance, on va dire ça comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que ça va aussi avec la manière qu'on a de consommer le digital? Effectivement, on a eu une explosion de la visite virtuelle suite à la crise. Comme tu le disais si bien, pourtant ça fait quand même quelques années qu'on les voit, ces solutions sur le marché. Ça fait quelques années qu'on incite les gens à y aller. Là, il a fallu une pandémie, il a fallu qu'on accélère pour que ça se passe. Là, la question actuellement qu'on est en train de se poser, c'est la visite virtuelle pour qui, pourquoi, et est-ce que ça va durer après la crise? Et surtout, est-ce que aujourd'hui la visite virtuelle c'est toujours un outil? Est-ce que post-crise ça va rester un outil à destination des acheteurs, ou est-ce qu'au final ça va pas juste être un axe de valorisation de services comme le mandat exclusif, etc. Est-ce que ça va pas se transformer en argument vendeur, un petit peu comme peut l'être la vitrine de l'agence aujourd'hui? Si on se réfère à Pérenne cette ou pas étude, pérenne? la réponse est pérenne. Aujourd'hui, seulement 30% encore des agences utilisent en recours à cette visite virtuelle, alors que c'est plébiscité par 81% des particuliers. C'est la dichotomie entre l'usage qu'on a, nous, consommateurs du digital, où on veut voir des vidéos, des photos, etc., et se balader dans un appartement, et finalement la vraie consommation, la vraie consommation des agences. Sont encore peu à l'utiliser. Les particuliers le demandent, et crise ou pas crise, ils vont en avoir besoin, ils vont le souhaiter. Après, quand est-ce qu'on l'utilise? Ça, c'est important pour l'agent immobilier, pour l'utiliser à bon escient. Ça, c'est un sujet. Mais on va en parler probablement un peu plus tard. De l'accompagnement nécessaire des professionnels pour les aider à savoir comment utiliser tous ces outils. Mais la visite virtuelle, c'est quelque chose qui est largement demandé. C'est ce qui arrive d'ailleurs en numéro 1 quand on demande aux particuliers dans cette étude ce qu'ils attendent comme service de la part des agents immobiliers. Alors même en numéro 1, ex aequo, avec la possibilité d'avoir un espace connecté pour pouvoir suivre ce qui se passe sur sa vente, notamment pour les vendeurs. Mais c'est fondamental, donc la réponse est pérenne tout à fait. Moi j'avais une petite question sur la visite virtuelle, si j'en profite d'avoir deux experts autour. Je discutais récemment avec un agent immobilier et en fait il me disait qu'il avait mis en place effectivement la visite virtuelle au sein de son agence et qu'il était passé quand même de 40 contacts par annonce à seulement 7. Alors c'est des contacts hyper qualifiés, etc. Mais est-ce que aussi on n'a pas un risque pour les agents sur le terrain de perdre des contacts qui pourraient retravailler avec leur base à cause de tels services? Ce que tu veux dire, Arnaud, c'est si on en montre trop, est-ce que finalement ça ne produit pas un effet contraire, si je traduis? Alors moi, exactement. Je trouve ta remarque hyper intéressante, Arnaud, parce que ça rebondit avec ce que je disais juste avant sur l'usage et comment on apprend à utiliser ces nouvelles technologies. Là, l'agent immobilier dont tu parles l'utilise dès le départ et donc trouve qu'il passe à côté de contacts qu'il pourrait perdre. Là, après, on en revient aussi à comment chacun et chaque professionnel s'organise. Il y en a qui sont plus ou moins organisés, plus ou moins à l'aise pour travailler des contacts. D'autres qui préfèrent avoir tout de suite des contacts pertinents et compensés par du home. Typiquement, les agences hybrides aujourd'hui, elles sont plus à l'aise pour tout de suite prendre les gens qui vont être très intéressés et elles préfèrent avoir les 7 contacts plutôt que les 40 parce qu'elles ont beaucoup de biens à vendre et elles se sont construites comme ça. Pas le temps peut-être de nurser comme peut faire une agence traditionnelle. Une agence traditionnelle qui a envie de pouvoir faire du nurturing de leads et puis les accompagner dans la durée, peut-être que pour le coup, une proposition après, et de dire moi je vais mettre en avant
les photos, le bien. J'ai la visite virtuelle parce que je sais qu'elle me sera demandée, mais je la mets dans un second temps, une fois que j'ai pu avoir le premier contact, garder le lead. Et après, je réduis derrière, même à distance pour me faire gagner du temps en envoyant la visite virtuelle, mais au moins j'aurai eu le contact des 40 autres. Enfin, voilà. Et du coup, apprendre à bien utiliser ces outils, je pense que ça fait vraiment partie de l'accompagnement nécessaire de n'importe quel acteur qui lance des innovations sur le marché. En tout cas, chez Meilleurs Agents, c'est vraiment ce qu'on a dû développer. D'autant qu'il y a une vraie offre sur ce segment-là. On le voit sur Rent, on voit beaucoup d'acteurs depuis très longtemps d'ailleurs sur la visite virtuelle, et de plus en plus, qu'ils soient français ou internationaux. Moi, j'ai toujours tendance à regarder ce qui se passe sur les marchés, sur des marchés différents. Alors, par exemple, si on regarde sur l'automobile, et c'est vrai, on parlait des e-buyers, mais voilà, les e-buyers se mettent aussi sur la vente de voitures. Je vous rachète votre voiture, je vous fais une promesse de rachat. Donc là, on a démarré par l'immobilier, on va à la voiture, on va à l'automobile, pardon. Si on regarde sur la visite virtuelle, quand on regarde par exemple un marché automobile, ça ne viendrait à l'idée de personne aujourd'hui d'acheter une voiture neuve sans la modéliser. Voilà. Et en choisir la couleur, le cuir, etc. Vous l'avez tous fait, bien évidemment. Aujourd'hui, sur un engagement, pour moi c'est une question d'engagement, aussi important que l'achat d'une résidence principale ou même l'achat d'un investissement par exemple, et encore plus une location saisonnière, si on prend un petit peu tous les marchés. Il paraît inconcevable aujourd'hui de ne pas se projeter et donc de ne pas voir, de ne pas s'immerger dans le bien. Donc c'est tout ce qui tourne autour de la 3D, de la visite virtuelle, etc. Et mon sentiment d'observateur et de ce qu'on voit à la fois en France mais aussi au niveau européen, c'est que ça a un très bel avenir. Après, encore une fois, c'est une question d'usage des agents immobiliers d'une part, mais en tout cas, il faut qu'ils sachent qu'ils ont derrière eux des clients qui, eux, ont envie de se projeter et ont envie d'avoir ces outils, c'est sûr. Une question peut-être aussi d'éducation à ces nouvelles technos. Oui, bien sûr. Et effectivement, ça nous permet de voir la suite, qui est qu'en fait, moi, il y a une stat qui m'a beaucoup marqué dans ce que vous disiez juste avant, c'est que 80 et quelques % des agences sont d'accord de dire que ça va être hyper utile comme service, et seulement 30% l'utilisent. Est-ce que ce delta, en fait, est-ce qu'il s'explique uniquement par de l'éducation, en fait, de l'intérêt, enfin, l'éducation au bénéfice perçu, l'éducation à l'usage, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez vues dans le baromètre qui peuvent expliquer ce décalage? La réponse est l'éducation. Et vraiment, ils sont en train de prendre... Bon, ce sont des entreprises qui se développent énormément, qui ont des très belles croissances. 2020 a été, pour le coup, on parle de catalyseur vraiment exceptionnel pour eux. Et moi, je pense vraiment qu'il va y avoir un rattrapage. Et on attend d'ici 2-3 ans. Et vraiment, une majorité des agents immobiliers auront recours à ces technologies. Au moins la visite virtuelle. Après, on va parler de ce que l'étude aussi a fait ressortir comme nouvelle tendance. Et là, nous, on a vu notamment des choses intéressantes comme le recours à la réalité augmentée, ou voire même l'utilisation d'hologrammes. Et là, on discute sur quelle est la valeur ajoutée d'un professionnel, comment est-ce qu'ils peuvent se différencier, comment est-ce qu'ils peuvent toujours apporter des choses nouvelles aux particuliers pour leur donner envie aussi de passer par eux et de se différencier de leurs confrères. Ça fait partie des sujets qu'on a vus, et la réalité augmentée, notamment être capable de se projeter, être capable, une fois qu'on a avancé dans son parcours d'achat, de se dire tiens voilà, on a fait une offre, on a signé le compromis, mais bon, d'ici la vente, j'ai besoin de pouvoir me projeter dans ma maison, de pouvoir garder le contact, et ben sans avoir toujours à déranger le propriétaire qui serait peut-être toujours occupant des lieux, pouvoir se rendre dans l'appartement de façon virtuelle, y projeter ses propres biens et projeter des éléments nouveaux qu'on voudrait pouvoir y intégrer. Ça fait partie des demandes des particuliers. Arnaud, autre élément qui était intéressant et sur lequel moi je serais curieux d'entendre Thibaut, c'est l'avenir de l'agence immobilière. Est-ce qu'elle est physique, est-ce qu'elle est digitale, figitale? Tu avais un sujet là-dessus, non? Oui, parce qu'en fait, effectivement, depuis l'arrivée de la crise, puis l'accélération de l'adoption du digital depuis la crise, on voit beaucoup, faut aller sur la visite virtuelle, on voit beaucoup, faut aller sur la signature électronique. Et en fait, j'ai l'impression que tous les moments où normalement je devais faire venir le client à l'agence pour le signer, pour l'emmener à la visite, etc., j'ai l'impression que tous ces moments sont en train d'être dématérialisés, et ça commence à poser une question toute simple qui est: quid de l'agence comme lieu de rencontre avec mon client? Est-ce que l'agent de demain, finalement, c'est pas un travailleur nomade qui ira faire ses rencontres dans un Starbucks ou dans un coworking?
Ça va déjà un peu, hein. C'est les mandataires, c'est ça. tous les modèles type Keller Williams ou autres qui eux ont des business centers. Donc le mandataire, lui, il est vraiment solo. Ça existe et ça a une part de marché d'ailleurs. Et l'émergence de ces acteurs, Keller Williams, les mandataires, montrent qu'on est de plus en plus dans un environnement figital ou voire digital. Et c'est la profession immobilière qui évolue elle-même en fait en ce sens-là. Maintenant, les agences immobilières peuvent toujours avoir un intérêt à faire venir les particuliers en leur apportant d'autres services. On parlait d'hologrammes, on parlait de réalité augmentée. Il peut y avoir des installations qu'on propose aux particuliers et qui peuvent être d'autres raisons de les faire venir. Donc il faut repenser l'espace physique de la part des agences traditionnelles qui ont cette chance de pouvoir avoir un lieu physique pour les rencontrer et qu'elles l'utilisent. Par contre, savoir comment est-ce qu'on le fait évoluer, ça c'est fondamental. D'ailleurs, dans l'étude qu'on a faite de cet observatoire de la PropTech, 35% des particuliers disent qu'ils anticipent des visites moins fréquentes au sein des agences immobilières. En fait, il faut avoir une proposition de service ou d'équipement au sein de l'agence que le particulier ne peut pas avoir chez lui. Un petit peu la même chose qu'on a entre le cinéma et la télévision à la maison, si je peux me permettre un raccourci grossier. Ouais. Je pense que c'est l'expérience, encore une fois. C'est quelle expérience on va proposer. Voilà. On le voit, hein, on est tous contraints à développer des formats digitaux. PropTech Digital Days, on est là pour ça. Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre que finalement proposer une expérience différente à notre public? Alors nous, ce sont des professionnels de l'immobilier, mais c'est exactement la même chose pour l'agent immobilier, à mon sens, c'est-à-dire en quoi je vais être en capacité de proposer une expérience différente dans le parcours d'achat. C'est vrai pour un promoteur également. Finalement, pourquoi on irait dans un bureau de vente pour choisir un appartement neuf alors que tous les promoteurs aujourd'hui proposent suffisamment d'outils digitaux pour se projeter et dans la chaîne de valeur. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on attend de vivre une expérience un petit peu différente quand on se rend sur un bureau de vente par rapport à celle qu'on vivait il y a quelques années où on était contraint d'y aller. Je pense que c'est vraiment cette notion d'expérience sur laquelle on doit creuser et travailler et qui va permettre à l'humain, et ça fait une transition pour la suite, à l'humain de rester finalement au cœur du réacteur. Je ne peux que confirmer ce que tu as dit, la place de l'expérience client qui devient prédominante dans l'immobilier, c'est plus juste un mot qu'on balance comme ça. Et puisque tu me lances sur le sujet de l'humain, moi tout à l'heure, j'entendais 2,6 sites pour réaliser une estimation. Et moi la question que j'ai à poser, c'est on est sur un marché de l'immobilier, de la PropTech, où il y a de plus en plus d'outils, il y a de plus en plus de data à disposition. On a quand même érigé la data à une certaine place. Elle est au cœur de la prise de décision aujourd'hui. On a l'impression qu'elle est sans faille. À quel moment on valorise l'expertise du professionnel? En fait, dans tout ça, à quel moment la data vient pas empiéter sur l'expertise du professionnel? Je vais le dire autrement. Je fais comment, moi, en tant que professionnel de l'immobilier, quand l'estimation que mon client il a réalisée sur Meilleurs Agents n'est pas la même que celle que moi je réalise sur le terrain? C'est une question qu'on n'a jamais posée à Thibaut, mais jamais. Je suis étonné qu'on me pose cette question, Arnaud. Vous avez tous les deux, et comme beaucoup de monde, déjà fait une estimation sur le site Meilleurs Agents, et vous voyez que dans le parcours d'estimation, on écrit noir sur blanc que cette estimation ne remplacera pas l'avis d'un professionnel de l'immobilier. Donc, on ne va pas aller à contre-courant des usages des particuliers. Ils se rendent sur Internet quand ils démarrent leur projet immobilier. Ils vont sur plusieurs sites. Ils vont sur des sites de petites annonces pour voir à quel prix sont vendus les biens équivalents aux leurs. Ils vont sur des sites d'estimation en ligne. Après, ils ont besoin de plus en plus d'ailleurs de sites pour les aider à trouver le bon professionnel. D'autant plus, on parle d'expérience, de différenciation, de plein de services que les professionnels peuvent présenter. Donc, comment est-ce qu'on trouve le bon? Comment est-ce qu'on sait ce qu'ils peuvent nous proposer? On a besoin de ces sites-là pour nous aider à prendre de bonnes décisions. Et donc, l'estimation en ligne est une information, aussi fiable soit-elle, notamment chez Meilleurs Agents, elle ne remplace pas l'avis d'expert d'un professionnel qui connaît le quartier par cœur, qui saura mettre la différence de tarif, de prix sur le bien immobilier en fonction de ses caractéristiques propres qu'aucun outil d'estimation sera capable de modéliser parce que chaque bien est différent. C'est aussi ça la magie de l'immobilier. Et donc c'est ce qu'on met en avant. Donc la donnée, le digital au service de l'humain, évidemment. Pour remplacer l'humain, certainement pas. C'est un sujet d'outils. Voilà.
Voilà, on a la chance, enfin, il faut considérer que c'est une chance, et il y a beaucoup de startups qui émergent et qui sont là pour accompagner les professionnels, que ce soit dans l'ancien, que ce soit dans le neuf. Et toutes ces startups sont là pour créer des outils, finalement, qui permettent aux professionnels, moi j'ai ce sentiment-là, de grandir, de se professionnaliser, d'être meilleur. Et à aucun moment, les choses étant tellement impactantes, le professionnel de l'immobilier sera remplacé par un circuit entièrement digital dans un tel projet. Je ne crois pas. En revanche, la vraie chance, c'est cette data, alors au sens large, parce qu'après on peut rentrer dans le détail, mais ça reste des outils au service d'eux. Voilà, donc je pense qu'il faut le prendre comme tel. Et je ne vois pas, dans toutes les innovations qu'on peut croiser chez nous et en dehors de nos frontières, Arnaud, on se croise souvent sur ces événements-là, en France ou à l'international, on ne voit pas d'innovation, ou très rarement, qui viennent fermer un business, un job. Désintermédier totalement. Exactement, de l'intermédiation. En revanche, on voit beaucoup de choses au service d'eux, des outils. On le voit beaucoup aux États-Unis, où les brokers, que ce soit même dans le bureau ou dans le logement traditionnel, se retrouvent avec toute une palette d'outils qu'ils n'avaient pas il y a encore 2-3 ans. C'est quand même ça. Donc c'est plutôt rassurant même pour le consommateur final, qui se dit, mon agent immobilier, mon professionnel, c'est le cas de le dire, se professionnalise. Il a plus de data, il a plus d'outils, donc on est plus sur des terrains, je dirais, encore plus factuels. Il reste heureusement la magie de l'émotion, etc. Enfin, ça n'empêche pas de raisonner sur du factuel. Oui, il renforce sa proposition de valeur pour encore plus mettre en exergue l'intérêt de passer par un professionnel plutôt que d'essayer de vendre par soi-même, qui est vraiment le parcours casse-gueule. Si je peux me permettre également une réflexion sur ce que tu dis, Stéphane, c'est que au-delà qu'il n'y ait pas de menace de désintermédiation, ce qui est marrant à observer, si je peux me permettre le terme marrant, c'est qu'il y a des grosses menaces, ce qu'on a estimé être des menaces qui se sont transformées en énormes opportunités. Je remonte sur les iBuyers dont on parlait tout à l'heure. Il s'est avéré que tous les iBuyers ont dû s'appuyer sur des agents pour sortir les mandats qu'ils avaient rentrés. Et les agents qui sont sur le terrain aux US, ils récupèrent une partie de la commission. Ou ils récupèrent des leads ultra qualifiés parce que le iBuyer, in fine, il peut acheter que 1% des maisons qu'on lui soumet. Et au final, ces menaces sont devenues, alors pas encore en France, mais ça va venir, sont devenues des outils pour l'agent immobilier. Encore une fois, la palette d'outils s'élargit. On va arriver à la conclusion de cette conférence. Cher Thibaut et cher Arnaud, un petit mot pour conclure pour donc les professionnels qui sont derrière l'écran et qui nous font l'amitié d'être là pendant 2 jours donc, sur les PropTech Digital Days. Et puis une question, ça c'est la mienne, c'est quoi l'innovation qui va arriver là en 2021 selon vous, chacun? C'est un piège. Arnaud, tu démarres? Déjà, effectivement, merci à tous les gens qui nous regardent. Merci aux équipes du Rent et à toi, Stéphane, et à toutes les équipes techniques d'avoir fait transitionner l'événement au digital, au format numérique maintenant, comme il faut dire. Moi, la seule chose que j'ai à conseiller aux agents au vu de tout ce qu'on vient de dire, c'est quelle que soit la situation dans laquelle actuellement ils sont, qu'ils aient bien ou mal vécu la crise, c'est pas le moment de stopper les investissements, parce que par contre, c'est le moment où si on disparaît de la vue du public, on peut complètement disparaître. Il faut tester et si jamais on est dans une situation où on se dit c'est pas le moment pour moi de tester, au lieu de tester des nouvelles choses, testez ce que vous faites actuellement mais différemment. Comme l'exemple de la visite virtuelle tout à l'heure était un très bon exemple. La solution pour l'agent avec qui je discutais, effectivement, ça pourrait être simplement de déplacer le moment où il présente la visite virtuelle après le contact. Donc moi, voilà, mon conseil, ça serait de simplement tester. Et si vous avez peur de ne pas avoir les moyens, tester différentes choses à différents parcours. Tester les mêmes choses à différents parcours, excusez-moi. Thibaut, la conclusion, elle est pour toi. Et puis, d'abord, merci au nom des équipes de Rennes pour cet observatoire qu'on a réalisé ensemble. Merci à tes équipes. Est-ce qu'on reverra cet observatoire? Est-ce qu'on prolongera le plaisir? Avec plaisir, certainement. On a appris beaucoup de choses dans cet observatoire. Merci Stéphane, merci Arnaud pour cet échange. Merci à toute l'organisation Rent et de ses PropTech Digital Days pour nous avoir permis d'échanger ce matin et donner l'opportunité de mettre en avant cette étude qui nous apprend beaucoup de choses.
Dans ma conclusion, à moi, et ce que j'en retiens, c'est ce qu'on souhaite depuis le départ. Les particuliers attendent les agents immobiliers. Ils sont 88% à plébisciter les agents immobiliers, vouloir qu'ils continuent d'être là, mais attendre d'eux d'utiliser plus les outils digitaux. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Arnaud, savoir comment les utiliser, donc demander à tous ces nouvelles startups, ces nouvelles propositions de services d'apprendre à bien les utiliser. Ça, c'est fondamental. C'est un conseil qu'on peut partager de nos 12 ans d'expérience chez Meilleurs Agents. On a vraiment vu, nous, la différence quand on a commencé à lancer et constituer des équipes qui accompagnaient nos clients pour pouvoir mieux utiliser leurs outils. Ça a été vraiment le jour et la nuit en termes d'utilisation de capacité de retour sur investissement. Et donc, utiliser ces visites virtuelles, mettre en place un espace où le particulier peut suivre l'évolution de son projet avec l'agent immobilier. C'est la première des demandes des particuliers et se rendre visible sur Internet. Parfait. Merci beaucoup à vous deux. Messieurs. Merci Thibaut, merci Arnaud. Vous pouvez voir cette conférence en replay si vous êtes arrivé en cours de route ou si malheureusement vous l'avez raté dans quelques minutes. À très bientôt. Le programme continue. Salut.